connaissez le jeu d'échecs. C'est un jeu de stratégie, d'anticipation et d'avoir plusieurs coups d'avance pour réussir sa partie. Si nous pensons que c'est avec l'intelligence que nous allons réussir, sachez que Iblis est le maître de l'intelligence. C'est pas à lui qu'on va la faire, dirais-je dans le langage courant. Jouer aux échecs avec lui, c'est peine perdue. C'est une partie qui est pour nous échec et mat. Et il en restera, lui, le maître et le gagnant. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour continuer notre lancée sur l'intelligence. Nous avons déjà effectué plusieurs vidéos sur ce thème-là. Et j'aimerais revenir encore avec vous sur ce sujet parce qu'il est important que nous puissions l'exprimer de manière à ce qu'il soit entendu. Et quand je dis entendu, c'est-à-dire qu'il soit compris, qu'on puisse le digérer, parce que c'est un sujet qui n'est pas évident, pas facile, d'une profondeur assez importante. Surtout, c'est un sujet qui, dans les mentalités, en fait, l'intelligence depuis toujours a toujours représenté chez les hommes et dans toutes les civilisations le moteur ou l'outil par lequel nous pouvons réussir notre vie, quel que soit l'aspect de la vie en lequel nous croyons. C'est-à-dire que si nous sommes des matérialistes, on pense que c'est l'intelligence qui va faire que nous allons triompher dans le summum du matérialisme. Et dans d'autres domaines, mais aussi dans le domaine spirituel, énormément de gens. Pourtant, lorsqu'on analyse, et vous le verrez à travers cette analyse, lorsqu'on analyse l'histoire des prophètes, lorsqu'on analyse le Coran, etc., il n'est jamais question que la réussite se fait par l'intellect, par l'intelligence. Quand nous disons l'intellect et l'intelligence, c'est-à-dire par le calcul, par une stratégie, par des statistiques, par tel le monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est régi justement par cette intelligence, par ces statistiques et par ces calculs. Eh bien, c'est pas facile d'évoquer ce sujet-là parce que nous pouvons être mal compris. Nous touchons là à quelque chose qui est quelque part un trésor pour certains. Donc, c'est pas facile d'entendre quelqu'un qui vous dit, écoutez, l'intelligence, elle a de grandes chances de te mener en enfer. Et si je le dis ainsi, je n'invente rien, parce que c'est l'histoire d'Iblis en définitive. Hein. Iblis était le plus intelligent. Il est tombé au plus bas. Et il s'est donné comme mission de nous détourner à notre tour. Et c'est avec cet outil-là, nous séduire avec l'intelligence, qu'il se donne les moyens de nous détourner. Et je disais une phrase que j'avais déjà évoquée il y a quelques analyses. Vous connaissez le jeu d'échecs. Et c'est un jeu de stratégie, d'anticipation et d'avoir plusieurs coups d'avance pour réussir sa partie. Eh bien, en définitive, si nous pensons que c'est avec l'intelligence que nous allons réussir, sachez que Iblis est le maître de l'intelligence et qu'il a adoré Dieu pendant 6000 ans et qu'il a expérimenté avec son intelligence et tout ce qu'il a acquis à travers son intelligence. Donc, c'est pas à lui qu'on va la faire, dirais-je dans le langage courant. Jouer aux échecs avec lui, c'est peine perdue. C'est une partie qui est pour nous échec et mat. Et il en restera, lui, le maître et le gagnant. Et c'est pour ça qu'il s'est donné la force et l'opportunité, ou je dirais l'arrogance plutôt, d'utiliser cet argument pour détourner les hommes. Donc mes frères et mes sœurs, pour vous dire quoi ? Pour vous dire que
Nous allons essayer à travers, encore une fois, le Coran et les arguments que l'on trouve aussi dans les hadiths, l'histoire. On reviendra brièvement sur l'histoire de Dhul Qarnayn parce qu'il y a aussi dans cette histoire une petite parabole pour nous aider à comprendre l'importance que doit avoir l'intelligence en définitive dans notre vie. En fait, la question de cette analyse, on va essayer de tourner autour de ça, c'est: n'a-t-on pas donné trop d'importance à cette intelligence? Voilà, c'est comme ça qu'on va plutôt poser le problème. Et surtout dans le domaine spirituel. Puisque si vous parlez avec la majorité, une grande majorité des savants, ils vont vous dire, s'appuyant sur des hadiths, que c'est avec l'intelligence qu'on réussit, c'est avec l'intelligence que nous devons réfléchir, c'est avec l'intelligence que nous devons adorer Dieu, etc., etc. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire des prophètes, lorsqu'on regarde l'histoire de notre prophète, parce que notre prophète, comme nous l'avons dit dans l'analyse précédente, mais bon, je pense qu'il est encore important de le réitérer, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Dieu le définit dans son livre, ce messager de Dieu. Est-ce qu'il a dit de ce messager qu'il était le messager de l'intelligence, le messager intelligent? Non. Dieu emploie un autre terme. Alors bien sûr, il a été défini par différents termes. Mais un terme qui est récurrent pour le prophète, c'est « an-nabi al-ummi », le prophète ummi. Pourquoi Dieu emploie-t-il ce terme? Est-ce que Dieu, mes frères et mes sœurs, il parle, c'est un jeu pour lui? Est-ce que il dit des choses ou des particularités lorsqu'il parle, lorsqu'il évoque l'histoire des prophètes ou lorsqu'il parle dans le Coran, cette révélation? Est-ce qu'il y a certains mots qu'on pourrait soupçonner de ne pas être à leur place? Non, ce n'est pas possible, c'est la parole divine. Donc si Dieu nous définit le prophète comme étant le prophète ummi, c'est parce qu'il est en train de nous donner un enseignement pour que nous comprenions quel était le moteur avec lequel s'alimentait le messager de Dieu. Alors pour revenir brièvement à cette notion de ummi, ummi, c'est être vierge. Vierge, aucun calcul. Vierge, pas de prédiction, pas de stratagème, etc., etc. C'est la pureté de la lumière. Le messager de Dieu était un réceptacle infaillible de la lumière de Dieu. La lumière n'a rien à voir avec l'intelligence. La lumière, elle descend et elle illumine. Il n'y a pas besoin de faire de calcul, est-ce que, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc quand le Dieu, le Très-Haut, nous définit son prophète comme étant un prophète ummi, il est en train de nous dire, parce qu'il le dit aussi dans la sourate al-Jumu'ah, la sourate le vendredi, un nabi ummi qui est descendu pour les ummi, c'est-à-dire que nous devons être à l'image de ce prophète ummi. Nous aussi, nous devrons être des ummi. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais les ummi, c'était ceux qui étaient définis, les Arabes, les Bédouins de l'époque. Non, mes frères, mes sœurs, le Coran est atemporel. Ou intemporel plutôt pour ce que j'ai à dire maintenant. Il est intemporel, ça veut dire qu'il est valable pour tout le temps des civilisations qui vont perdurer sur cette terre. Donc lorsqu'il nous dit pour des ummi, ça veut dire qu'à toutes les époques, il y a des ummi et il doit y avoir des ummi. Et nous devons être aujourd'hui les ummi de cette époque pour pouvoir recevoir la lumière de Dieu. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, vous comprendrez que ummi veut dire qu'il faut se détacher de l'intelligence, de l'intellect, du calcul. Parce que si nous sommes ainsi, nous ne pouvons pas être ummi. Nous devons être vierges. Qui dit intelligence, calcul, dit acquis. Quelque chose qu'on acquiert. Et ça, c'est l'histoire d'Iblis, qui a acquis à travers l'expérience et les années, et qui est monté au niveau que vous connaissez. Mais il est tombé. Donc tout ce qui est acquis, eh bien, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se reposer parce qu'on risque de glisser tout simplement. Mais la lumière, la révélation, l'inspiration, tout ceci
n'est pas le fruit de l'homme, donc n'est pas le fruit d'un calcul. Il est le fruit d'une descente qui vient de Dieu. Et c'est ça que nous devons retenir pour cette question de Ummi. Dieu le définit pour en définitive nous dire, écoutez, la voie qui mène à la félicité, ça n'est pas celle de l'intellect, c'est celle d'être un Ummi. Ça, c'est une chose et un point que je voulais évoquer avec vous. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le récit que nous avions évoqué, que vous pourrez retrouver facilement sur Internet, un récit où Dieu dit qu'il a créé l'intelligence et puis qu'il lui a dit d'avancer, elle a avancé, il lui a dit de reculer, elle a reculé. En gros, je le dis avec mes mots. Puis après, dans certaines formulations de ce hadith, il est dit « et par elle, je châtie, par elle, je donne le paradis, etc. etc. » Ça va un peu dans ce sens-là. Et nous avions évoqué dans la dernière analyse le fait que ce récit nous montrait deux choses, que tout d'abord Dieu nous montre à travers ce hadith que l'intelligence est une créature, donc c'est important de le souligner. La deuxième chose, c'est que cette créature est régie par les lois du mouvement, donc du temps. Et c'est la deuxième chose qui est importante. Et là, la troisième chose que moi j'aimerais évoquer avec vous, c'est que, et c'est clair dans le récit, mais est-ce que nous avons assez d'éveil pour le comprendre et l'entendre? Dieu nous enseigne à travers ce hadith que l'intelligence, elle obéit à Dieu, elle lui obéit à lui. Et à aucun moment il a demandé à l'homme d'utiliser l'intelligence dans son intérêt à lui. L'intelligence n'obéit qu'à Dieu, elle n'obéit pas à l'homme. Et ça, c'est un fait très important que nous devons souligner, parce que cela montre que si nous prenons l'intelligence comme un outil pour nous servir, alors nous sortons du cadre dans lequel Dieu a créé cette créature, c'est-à-dire pour être obéissante à Dieu et pas obéissante à l'homme. Et en plus de ça, nous allons accorder, à travers ce phénomène, plus d'importance à l'intelligence qu'elle n'en a. Et c'est ça qui est important et que nous devons mettre en lumière. Ensuite, ce que j'aimerais aussi vous dire, Dieu, dans ses récits, il est en train de nous dire que la nature de l'intelligence, il est en train de nous définir ce que c'est que l'intelligence pour justement que nous sachions comment nous devons nous comporter. C'est-à-dire comment nous devons agir face à cette intelligence. Comme Dieu nous définit plein de choses dans le livre de Dieu, et lorsqu'il nous définit, tout à l'heure je parlais du prophète, il nous définit le prophète. Nous n'adhérons à l'école de l'islam à travers le messager de Dieu et à ce prophète béni, pas à n'importe quel prophète. C'est pas comme ça un homme, excusez-moi des termes, que Dieu me pardonne de dire ça, un homme facteur qui est venu délivrer un message. Nous, on ne croit pas en ce message-là, hein. C'est-à-dire un homme qui serait un facteur qui est venu nous donner une lettre. Ça n'a rien à voir avec ça. Le prophète est la lumière divine. Le prophète, c'est la révélation. C'est complètement autre chose. Donc lorsque nous parlons de ces sujets-là et que Dieu nous définit l'intelligence tout comme il nous définit le prophète d'une certaine manière, il est en train de nous donner les codes pour que nous soyons les adeptes du véritable prophète. Parce que nous, on n'a pas vu le prophète. Oui ou faux? Donc on peut suivre un prophète dont on a entendu dire telle ou telle chose, mais ce n'est pas le prophète tel qu'il est. Donc cette intelligence-là, et c'est pour ça d'où la question de départ, ne lui avons-nous pas donné trop d'importance à cette intelligence? C'est pour ça que Dieu nous l'a décrit autant dans les hadiths, pour que justement nous puissions avoir toutes les clés et les données qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle est, cette intelligence, et comment nous devons nous comporter avec elle. Et la plus grande chose, et donc que je réitère ici, c'est que nous
devons pas être ceux qui commandons à l'intelligence. C'est Dieu qui commande à l'intelligence. Et elle est une créature qui est commandée par Dieu et elle n'est pas commandée par l'homme. Ensuite, il y a une autre parabole dans le livre de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire aussi une petite parabole, un petit symbole que vous connaissez. Cela ne vient pas de moi, bien sûr, mais vous allez voir que l'image est belle pour un peu comprendre que nous ne devons pas donner trop d'importance à l'intelligence. Ça n'est pas par elle que nous réussissons. Le Titanic, le fameux bateau que vous connaissez, il est le fruit de l'intelligence. Il est le fruit d'un professionnalisme hors pair. Il est le fruit d'une architecture élaborée par des ingénieurs, des gens qui ont de l'expérience et de l'intelligence pour le faire tel qu'ils l'ont fait. Pourtant, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui nous écoutent, le Titanic a fini au fond de la mer. Par contre, on a un autre exemple coranique, c'est l'histoire de Noé. Noé qui a même été pris pour un fou, parce qu'il commençait à construire une arche, bien sûr sous le commandement de Dieu, sous l'œil de Dieu, sous la révélation de Dieu, alors qu'il n'y avait aucun prémisse à ce que la terre soit envahie par la pluie et l'eau. Et cette arche n'a pas été construite par des professionnels, elle a été construite par, si je puis dire, des amateurs, mais des amateurs qui recevaient la lumière de Dieu, la révélation. Et cette arche, elle a sauvé une partie de l'humanité. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cette arche a été construite par Noé sous inspiration divine. Nous ne serions pas là, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Voilà, mes frères et mes sœurs. Alors, est-ce que c'est l'intelligence qui nous permet de réussir? Non, parce que on risque de se retrouver au fond de la mer. Est-ce que c'est la révélation qui permet de réussir? Oui, elle nous a sauvés. Je suis là aujourd'hui pour vous parler. Elle a sauvé l'homme. C'est ça la réalité. C'est une petite image, une petite parabole, un petit message pour vous, mais qui comporte en lui énormément de choses qui, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, vont vous permettre de vous détacher, et moi avec vous et nous tous, de nous détacher de ce préjugé de croire que c'est notre intelligence qui va nous sauver, tout simplement. Toutes les histoires, en réalité, si vous analysez un tant soit peu toutes les histoires, l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse, je pourrais continuer à vous en citer, il suffit de lire le livre, vous verrez que ces histoires ne sont pas gouvernées par l'intelligence, et surtout, ceux qui ont réussi dans ces histoires, ce ne sont pas ceux qui étaient intelligents. C'était ceux qui suivaient les commandements de Dieu à travers la révélation. Voilà ceux qui ont été sauvés, c'est-à-dire ceux qui suivaient la lumière de Dieu. Allahu nur samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière, Dieu s'est défini par cette lumière parce qu'elle est tout, cette lumière. Et ce n'est pas l'intelligence qui est tout, c'est la lumière qui est tout pour nous, pour les hommes, et en particulier pour les croyants. Mais il y a une histoire que j'aimerais évoquer avec vous, que nous avons déjà développée ensemble, c'est l'histoire, la troisième histoire qui se trouve dans la sourate La Caverne. C'est une histoire avec Dhul Qarnayn. Et dans cette histoire avec Dhul Qarnayn, vous savez qu'il y a l'histoire de 3 voyages dont nous avons souvent parlé. Et donc, il y a 3 voyages et 3 groupes de personnes. Il y a un premier groupe, et c'est sur ce premier groupe que j'aimerais m'attarder quelque peu, parce que, allez, je vais le dire de manière brute, le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui adorent Dieu avec l'intellect, avec l'intelligence, avec le calcul. C'est des gens qui réfléchissent avec l'intellect pour construire, pour adorer, pour... Et Dieu dit de ces gens-là, et c'est ça qui est important, eh bien, prends de ceux que tu pourras tirer un profit et qui pourront s'en sortir, faire leur la miséricorde.
Et ceux parmi eux qui n'étaient pas normaux, je le dis avec mes mots, eh bien, tu peux les châtier. Donc, mes frères et mes sœurs, allez, on va revenir, avec cette histoire, on va revenir, allez, 2 minutes, 3 minutes, même pas, sur l'histoire de la Genèse. En définitive, c'est quoi cette histoire de la Genèse? Cette histoire avec Iblis, cette histoire d'Iblis qui vient inviter l'homme à toucher à l'arbre défendu, l'arbre que Dieu avait interdit à l'homme. Dieu sait pourquoi il l'a interdit. Et il le dit dans ce livre. Il dit « La taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin » Ne vous approchez pas de cet arbre. Ne touchez pas à cet arbre parce que sinon vous risquez, allez, je le dis gentiment, d'être des injustes. Dieu sait pourquoi il dit ça. C'est l'objet de la séduction. Iblis a été séduit par ceci. Et il utilise cela, il l'a utilisé dans l'histoire de la Genèse pour détourner Adam. Bien sûr, Adam est revenu vers Dieu. Vous connaissez cette histoire. Mais il a été séduit. Il lui a fait goûter à cette intelligence qui lui a montré un aspect de la vie qu'il ne connaissait pas. De la vie entre guillemets. C'est quoi cet aspect de la vie? Eh bien, c'est l'aspect de la vie où il y a un calcul, une différence entre ça et ça, un choix qui conditionne énormément de choses qui viennent perturber et contrarier l'homme, qui met l'homme dans une contradiction. C'est pour ça que Adam, eh bien, au moment où il touche cet arbre, qu'est-ce qui se passe? Il voit sa nudité, une contradiction qu'il ne voyait pas avant. Donc il est contraint maintenant à un choix, à la constatation d'un défaut, si je puis le dire ainsi, puisqu'il constate sa nudité, alors qu'avant il ne la voyait pas. Donc en définitive, mes frères et mes sœurs, cette histoire qui commence avec la Genèse, que Dieu nous dit « ne touchez pas cet arbre », eh bien c'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui avec l'intelligence, et c'est ce qu'il a enseigné en réalité à travers l'histoire, à tous ces prophètes, puisque je vous dis et je vous le répète, les prophètes étaient nourris par la révélation, pas par le fruit d'une intelligence et d'un calcul qu'ils faisaient pour amener les gens à croire parce qu'il y aura tel facteur qui va, et qu'ils ont commencé à faire tout un film dans leur tête pour guider les gens. Non, ils reçoivent la révélation. Donc Dieu est en train de nous dire à nous les hommes, et en particulier les croyants, ne touchez pas à cette intelligence, vous risquez d'être des injustes. Alors je dis et je le répète, nous l'avons déjà dit dans certaines analyses aussi, l'intelligence que nous utilisons pour construire le monde, pour faire des calculs, pour construire un immeuble, etc., elle n'est pas interdite, puisque nous sommes maintenant gouvernés par les lois de cette intelligence, parce que nous sommes descendus, on a goûté à cette intelligence-là. Mais ce n'est pas elle qui va nous rentrer chez nous, dans notre demeure. Donc maintenant, on est conditionné dans ce monde à devoir construire le monde dans lequel nous sommes. Et bien sûr, nous utilisons cette intelligence-là, mais attention, attention, pour la foi, déjà, il faut l'écarter, parce que ce n'est pas elle qui va te ramener chez toi, je le dis encore une fois. C'est la révélation, l'inspiration qui te ramène chez toi. Et la deuxième chose qui est importante aussi, et là c'est même dans le cadre de ce que nous construisons, dans le cadre de la vie de ce monde, je suis en train de parler, celui qui construit en ne s'appuyant que sur l'intelligence et en oubliant que Dieu est tout et puissant sur toute chose, eh bien lui, il risque de se planter aussi. C'est l'histoire du Titanic. C'est l'histoire de, tu construis un building et tu as fait tous les calculs qu'il faut pour qu'il tienne debout et malheureusement, il ne tient pas. Parce qu'il y a des facteurs eh bien, qui sont autres que ceux de l'intelligence et que ce n'est pas l'intelligence qui te permet de réussir. Mes frères et mes sœurs, je vous dis ça tout simplement pour que nous ayons les outils qui nous permettent de retrouver notre chemin. Et retrouver son chemin aujourd'hui, c'est retrouver la lumière. Et retrouver la lumière, c'est recevoir de Dieu. C'est pas faire des calculs. Celui qui fait des calculs, il risque de se planter. Et beaucoup se sont plantés. Mais celui qui s'attache à retrouver Dieu à travers l'inspiration et la révélation, tel que cela était pour les prophètes, celui-là, il a tout ce qu'il faut, il n'a rien besoin de plus
pour réussir sa vie, pour réussir son environnement, sa famille, pour réussir à retourner là où il doit retrouver, là où il doit retourner plutôt. Puisque Dieu dit dans son saint livre, Ya ayyuhatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika. Il dit, ô âme pacifiée, reviens vers ton Seigneur. C'est cette demeure de l'âme pacifiée à laquelle nous appartenons. L'âme pacifiée, mutma'inna. Pourquoi mutma'inna? Pas parce que c'est une âme, elle n'est pas perturbée. C'est une âme elle n'est pas conditionnée par un choix. C'est une âme qui n'a pas besoin de faire de calcul. C'est une âme qui est satisfaisante, agréante, parce que là où il y a calcul, il n'y a pas de satisfaction. Là où il y a calcul, il n'y a pas de sérénité. Là où il y a calcul, il y a la différence, il y a la contradiction, il y a le choix, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que, tout simplement, regardez, il y a des récits que vous connaissez et qui disent qu'un jour, quand on sera mort, on sera entre deux mondes apparemment, d'après ce qui est dit, et qu'on devra traverser un pont qui s'appelle Serat, et que pour certains il sera large, pour les autres un peu plus large, un peu moins large, etc., etc. Eh bien, il sera ainsi, c'est-à-dire étroit, pour ceux qui, dans leur vie, ont donné trop d'importance à l'intelligence. Ils se sont appuyés sur quelque chose auquel ils ne devaient pas donner tant d'importance. Donc, mes frères et mes sœurs, je reviens parce que je m'étais écarté, j'étais à Dhul-Qarnayn, je suis reparti dans la Genèse, et maintenant je reviens vers vous. Après la Genèse, et après avoir exprimé ce que je voulais exprimer à travers la Genèse, c'est-à-dire ne touchez pas à cet arbre, veut dire aujourd'hui, ne touchez pas à l'intelligence. C'est le domaine de Dieu, ça. Elle appartient à Dieu. En tout cas, pour réussir votre vie. Et Dhul-Qarnayn, j'étais dans la troisième histoire de la sourate La Caverne, et le premier peuple qui est, analysez bien, ces versets, comment il décrit Dieu ce peuple, avec cette eau trouble auprès de laquelle ils vivent, et qu'ils sont dans une certaine forme de contradiction, etc., etc. Ces gens-là ont donné trop d'importance à l'intelligence. Et c'est pour ça que ils vont être jugés selon l'outil avec lequel eux-mêmes ils jugeaient en définitive. Il n'y a que Dieu qui peut juger, ce n'est pas l'homme. Alors que toi, par ton intelligence, tu te donnes le pouvoir de juger. Parce qu'aujourd'hui, même si on se juge les uns les autres, c'est avec l'intelligence qu'on le fait. Mais qui t'a donné ce pouvoir? Il appartient à Dieu, il ne t'appartient pas à toi. Il appartient à Dieu et à ceux que Dieu veut. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'inspiration. C'est pour ça que Dhul-Qarnayn a la permission de Dieu de pouvoir dire celui-là en enfer et celui-là au paradis, ou celui-là tu lui fais miséricorde, celui-là tu le châties. Donc, en définitive, mes frères et mes sœurs, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous ne devons pas appartenir à ce groupe-là, tout simplement. Et Dieu nous explique et nous réitère cette histoire, ou nous parle de cette histoire, pour que nous sachions qui nous devons suivre et quelles sont les caractéristiques que nous devons avoir. Et nous ne devons surtout pas avoir les caractéristiques de ce premier peuple. Sinon, notre vie est vouée, ou elle risque d'être vouée à l'échec. Alors bien sûr, il y a un deuxième peuple, on pourra revenir sur le deuxième peuple peut-être la prochaine fois, et il y a ce troisième peuple. Et ce troisième peuple, c'est celui-là sur lequel nous devons nous interroger. Parce que lui, c'est le peuple qui connaît le maître de l'obéissance, Dhul-Qarnayn, celui qu'ils doivent suivre. Et il y a toute une histoire autour de ce peuple sur laquelle on pourra revenir aussi. En tous les cas, mes frères et mes sœurs, ce que
j'aimerais dire pour conclure cette vidéo, c'est que nous devons vraiment nous détacher de ce préjugé que nous avons tous. Parce que tous nous avons ce préjugé. C'est pour ça que nous risquons peut-être d'être mal compris par certains et nous en avons conscience et nous assumons la pleine responsabilité et les pleines, d'évoquer ce sujet. Mais il est trop important. Il est trop important parce que nous sommes à la fin du cycle de l'humanité. Nous avons mis les deux pieds dans l'eschatologie, dans la fin des temps. Ceux qui doivent réapparaître, et je pense à Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, ainsi que le Mahdi, que la paix de Dieu soit sur lui, sur eux deux, et sur leur maman, Maryam, salam, Fatima, salam. Il y a un groupe autour d'eux. Ils ont des compagnons, des gens qui sont les fidèles serviteurs de ces deux personnalités extraordinaires. Et comment je vais vous dire ça? Dieu, en définitive, à travers toutes les histoires du Coran et à travers ce thème de l'intelligence, Dieu nous définit qui sont les gens qui seront autour d'eux, qui seront ses compagnons. Et ses compagnons seront tout, sauf des gens qui font des calculs. Nous aimerions appartenir à cette catégorie de personnes, ou au moins à ceux qui serviront les compagnons, des compagnons. Et notre responsabilité, si Dieu nous permet d'être peut-être les compagnons des compagnons, c'est de, comment je vais dire ça, de témoigner de cette réalité de leur personnalité, parce qu'ils ont une personnalité. Bien sûr, quand je dis ils ont une personnalité, ils n'ont pas une personnalité qui est le fruit d'une expérience ou de leur vie ou de ce qu'ils ont vécu. Non, ils ont une personnalité qui est calquée sur le modèle de Dieu. Et leur personnalité qui est modelée sur le modèle de Dieu, c'est que ces personnes-là, leur caractéristique essentielle, ils ressemblent au messager de Dieu. Et quand je dis ils ressemblent au messager de Dieu, ça veut dire qu'ils sont ummi. Donc c'est des gens qui sont vierges. Donc c'est des gens qui ne sont pas stratèges. C'est des gens qui ne font pas appel au calcul pour réussir ou pour faire ce qu'ils font ou tout simplement pour servir Dieu. Ils ne font pas de calcul. Donc témoigner de cette réalité que nous vivons, que nous ressentons, c'est donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore entendu ce message-là de se reconnaître et peut-être de découvrir qu'ils appartiennent, eux, à cette catégorie-là. Peut-être que nous, on est simplement des témoins qui vont permettre à certains compagnons de se rendre compte qu'ils appartiennent à une grande catégorie qui est celle d'être les serviteurs du Mahdi et de Jésus. Et si telle est notre mission, quelle belle mission! On peut pas. C'est beau que Dieu nous protège et nous assiste et qu'il fasse de nous ses véritables serviteurs. Nous n'avons pas d'autre intérêt si ce n'est celui d'être un serviteur de Dieu. Quel intérêt nous avons dans cette vie, franchement? Nous avons ce que nous avons par la permission de Dieu. On n'a aucun doute là-dessus. Tout n'est dépendant que de sa volonté. Que pouvons-nous espérer de plus que d'être les serviteurs de Dieu? Demain, on va tous mourir, qu'on soit croyant ou pas.
Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui aura trouvé le moyen d'être le véritable serviteur de Dieu. Et quand je dis serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il est au service de l'humanité, des hommes et de tous. Alors puissions-nous appartenir à cette catégorie-là, recevoir de Dieu. C'est pas facile, mais en même temps, Dieu nous donne la force et les moyens de le faire. Que Dieu vous protège et qu'il illumine vos cœurs par sa lumière. C'est sa lumière qui sauve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.